Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important, qui est très utile quand il s'agit d'atteindre un objectif, c'est la motivation. Et je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. Et je vais vous donner d'autres choses qui sont mieux que la motivation, d'autres concepts qui vont vous aider, qui sont encore mieux de la motivation. Donc déjà, la motivation, c'est quelque chose d'instantané. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas censé être tout le temps. On me dit toujours, oui, je ne suis pas motivé parce que ceci, parce que cela. Parfois, je me lève le matin, je n'ai pas de motivation. C'est normal. Ne vous culpabilisez pas parce que garder la motivation à longueur de journée, tout le temps, sur toute une année, enfin, sur des mois, sur des semaines, c'est quelque chose qui est complètement irréel. C'est contre notre nature. Vous voyez, parfois, on a des réactions chimiques en nous. On manque d'énergie ce jour-là. Parfois, on peut avoir des nouvelles qui ne sont pas très cool. On peut être très stressé par rapport à d'autres priorités qu'on a à côté. Donc tout simplement, on ne peut pas être motivé tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas miser sur la motivation. La motivation, c'est instantané. Ça veut dire que vous êtes en train de m'écouter, je vais dire des phrases, je vais vous donner des conseils, vous allez être motivé sur le champ. Vous avez passé à l'action par rapport à votre objectif, mais le lendemain, vous n'allez plus continuer dedans parce que vous n'êtes plus motivé. Il n'y a plus cette émotion que vous avez eue aujourd'hui. Vous voyez? Donc la motivation, c'est du bullshit, tout simplement. Donc c'est bien de temps en temps d'avoir de la motivation. D'ailleurs, ça sert pour rentrer dans un état second d'énergie pour pouvoir enclencher des actions. Mais par contre, pour maintenir ces actions-là, je vais vous dire ce qui marche après. Donc du coup, c'est très bien d'être motivé de temps en temps. Je vais vous donner un exemple, non, je vais dire une manière comment se créer une petite motivation instantanée, c'est rappelez-vous de votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Je ne sais pas quel est votre objectif, mais pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Visualisez-vous en train d'atteindre cet objectif-là et qu'est-ce que ça procure en vous? Soyez attentif aux émotions que ça procure et rappelez-vous surtout pourquoi vous faites ça. Est-ce que pour un proche? Est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça va permettre? Enfin, qu'est-ce que cela va vous permettre? Donc, le pourquoi. Mais maintenant, je vais vous dire un deuxième degré qui est au-dessus de la motivation et je vais même vous dire un troisième degré qui est au-dessus encore. Je vais vous parler de discipline. Donc la motivation, on la laisse un petit peu pour les branleurs un peu sur Internet qui ont besoin d'avoir de la motivation, qui ont besoin à chaque fois de regarder des vidéos de motivation. Mais là, on va parler un peu de discipline. Là, on commence à entrer un peu dans le dur. Ça veut dire que vous savez que vous êtes motivé, vous avez mis en place quelques actions, mais vous avez besoin de les maintenir, de maintenir ces actions-là. Et bien là, vous avez besoin d'être discipliné. Voilà, de vous dire, le lendemain, je fais ça et ça et ça. Donc, le problème de la discipline, c'est qu'il y a un côté lutte derrière. Il y a un côté lutte. Donc, c'est un petit peu dur, mais c'est un côté lutte. Pour réussir cette discipline, je vais vous donner une petite astuce. L'astuce, c'est que vous ne pensez pas au prix que vous avez besoin de donner, mais pensez beaucoup plus à la gratification que vous aurez. Donc pour maintenir cette discipline, pour déployer cette discipline, pensez beaucoup plus au moment, à la gratification que vous aurez après avoir établi ce plan d'action que les sacrifices que vous demande ce plan d'action. Ça veut dire que si vous devez vous lever à 6h30 du matin, ne pensez pas au fait « Oh putain, demain à 6h30 du matin, mais c'est dur. » Non, pensez beaucoup plus aux tablettes de chocolat que vous aurez. Passez beaucoup plus à la force physique, à la silhouette que vous aurez. Pensez aux remarques de vos amis qui vont dire « Waouh, j'adore ta silhouette, putain, t'es très musclé, c'est cool, putain, t'as tellement de chance. » Mais en fait, c'est pas de la chance, c'est de la discipline. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose, d'un niveau encore au-dessus. Laissez tomber la motivation
laissez tomber la discipline. Et je vais vous parler d'intégration. Ça veut dire que, parce que moi ce qui me gêne dans la discipline, c'est que ça a un côté lutte. J'ai besoin de lutter quand même pour rester discipliné. C'est un mot un petit peu dur. L'énergie de ce mot inspire un peu la lutte. Moi, ce que je fais maintenant, c'est... J'aime parler d'intégration. Ça veut dire que c'est intégré dans ma tête. Je le fais d'une manière très binaire. Je deviens une machine en fait qui ne réfléchit pas. J'ai besoin de faire ça. Donc, sur le champ, je suis motivé. Donc, je mets en place un plan d'action et là, je le fais. Regardez-moi par exemple. Moi, je suis coach en développement personnel, en séduction et confiance en soi et transition de vie. J'adore ce que je fais, tu vois, j'adore ce que je fais. J'adore partager mes conseils avec les gens, avec mes clients. J'adore faire des vidéos, des caméras cachées sur, sur le terrain. Donc du coup, j'adore ce que je fais. Mais il y a toute une paperasserie que j'aime pas. Par exemple, faire justement des vidéos et ramener du matériel avec toute la logistique derrière, faire du post-traitement, particulièrement quand je fais des caméras cachées à l'extérieur, donc faire du post-traitement, tout ça, c'est chiant. J'aime pas, mais je l'ai intégré. Parce que voilà, j'ai un plan d'action, je sais ce que je fais, j'adore ce que je fais. Il y a plein de choses dans ce que je fais que j'aime pas. Tu vois, par exemple, donner des conseils, m'adresser aux gens, parler, discuter, coacher, ça j'adore. Mais tourner, faire du post-traitement, j'aime pas trop prendre la tête avec toute la logistique matérielle, vous voyez. Mais du coup, je le fais, j'adore parce que je l'ai intégré. Ça fait partie du jeu, je m'en fiche, il faut que je le fasse. Donc même quelquefois, quand je sors, j'ai un rendez-vous après, je le décale parce qu'il faut que je fasse ça. C'est intégré. Parce qu'en fait, je me suis toujours demandé pourquoi il y a des gens, vous travaillez, il y a beaucoup de gens qui font des jobs qu'ils n'aiment pas, mais quand même, ils partent. Est-ce qu'ils ont besoin de motivation pour aller à leur job? Ben non, justement, la motivation, il n'y a pas. Est-ce qu'ils ont besoin de discipline pour faire leur job? Ben non, la discipline, non, il n'y a pas. Mais pourquoi les gens, généralement, ils partent chaque jour, ils sont assidus à leur job parce qu'ils l'ont intégré. Ils l'aiment ou ils l'ont intégré dans leur vie. Voilà, c'est fait, il faut que je le fasse. Quand on partait à l'école, quand on va à l'école, la majorité d'entre nous n'aimait pas l'école. C'est chiant. Moi, par exemple, j'adorais des matières et d'autres matières, j'aimais pas. Mais j'allais quand même à l'école. On est tous partis à l'école pendant des années et des années. Voilà. Et alors, on l'a intégré, c'est fait. Vous allez me dire, oui, mais parce qu'on est obligé, parce qu'on a besoin d'avoir un diplôme, c'est pour gagner sa vie. On fait notre job parce qu'on est obligé, c'est pour récupérer un salaire pour pouvoir vivre, c'est pour remplir le frigo. Oui. Donc, c'est devenu une obligation. Donc, vous l'avez intégré. Eh bien, c'est la même chose. Quand vous avez un objectif, et en plus de ça, c'est un objectif qui vous passionne, qui a un réel sens par rapport à vous, et bien là, il faut que ça devienne vraiment encore, non seulement une obligation, mais quelque chose au-dessus. Il faut l'intégrer et basta.